Chères Océliennes, chers Océliens, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter, en ces temps particulièrement difficiles, l'énergie, la force, l'enthousiasme, l'espérance, des qualités indispensables pour réussir à transformer vos vœux en réalité. Alors que s'ouvre cette nouvelle décennie, avec l'équipe municipale, nous souhaitons, ainsi qu'à vos familles et à vos proches, santé et réussite dans les projets qui vous tiennent à cœur. En raison des conditions sanitaires, nous avons fait le choix de ce format inhabituel pour partager ensemble ce moment symbolique qui marque le passage vers la nouvelle année. L'année 2020 qui s'achève aura été marquée par la Covid-19, pandémie inédite perturbant notre vie familiale, professionnelle, relationnelle. Cette longue crise sanitaire et sociale laissera d'importantes séquelles, d'où l'importance à nos yeux d'utiliser tous les leviers pour défendre les intérêts et soutenir chacun d'entre vous dans votre quotidien. C'est ce à quoi nous nous sommes employés en organisant dès les premiers jours de la pandémie des actions de solidarité, en apportant notre soutien à l'enseignement artistique et associatif, en accompagnant nos commerces de proximité, en venant en aide aux personnes âgées, isolées et vulnérables. Je pense aussi aux actions pour les enfants, des écoles et des activités périscolaires et de loisirs. Je profite de l'instant pour souligner l'investissement du personnel enseignant, pour leur professionnalisme et leur dévouement au service des jeunes. En cette période, nous devons rester solidaires dans le respect des directives sanitaires, qui restent notre première responsabilité collective et impose d'être prudents dans l'organisation des manifestations, des rassemblements publics. 2020 a vu aussi les élections locales qui ont confirmé votre attachement à l'équipe municipale que j'ai l'honneur de conduire et à ses élus qui la composent. Nous vous remercions sincèrement pour votre confiance dans la continuité de notre action, de notre engagement. 2020 aura permis aussi de concrétiser certaines des actions comme la création de l'espace France Service au centre Eliane Tinboff, permettant de renforcer la proximité et l'offre de services à la population. La mise en place à l'accueil de la mairie d'une borne biométrique pour répondre aux demandes de carte d'identité et de passeport. L'accessibilité et la modernisation de la gare SNCF. Des avancées notables ont été réalisées en 2020. Nous restons néanmoins vigilants aux côtés des associations et des usagers pour le maintien du guichet et pour une présence physique garantissant l'accompagnement et la sécurité des voyageurs. Côté environnement et cadre de vie, nous privilégions les solutions en matière de développement durable en équipant nos bâtiments sur le plan thermique et énergétique plus modernes et moins énergivores. 2020 aura permis également l'organisation d'opérations citoyennes, Wassel Ville Propre, menées avec le soutien des citoyens bénévoles et d'élus sur les bords de Seine, dans le quartier des Trois-Cités et au Bel Air. Autre sujet de satisfaction, des travaux importants ont démarré et permettront à terme de réaménager l'intégralité de la rue Turgis. Déjà, de nouveaux logements réalisés par la Ciemor ont été livrés. De nouvelles places de stationnement ont été créées, d'autres sont en perspective. Les réseaux ont été enterrés. Un nouvel éclairage public a été installé. Côté solidarité, depuis les premiers jours, nous faisons face ensemble avec les élus et les services municipaux que je remercie pour leur investissement et leur adaptation à la crise sanitaire, au travers d'actions de solidarité avec le soutien de la population mobilisée, avec les associations locales. Cela s'est concrétisé par la continuité dans l'action auprès de nos seniors, dans le cadre du portage des repas à domicile, dès le début de la crise, avec une augmentation notable des livraisons en porte-à-porte. Nous avons poursuivi les soins à domicile, grâce à la mobilisation des aides à domicile municipales que je remercie et félicite. Nous avons permis la confection de milliers de masques et avons assuré leur distribution à la population. Nous avons distribué des masques, du gel hydroalcoolique chez les commerçants, auprès des associations locales, des écoles, du collège, car nous ne considérons pas ces biens de première nécessité comme des fournitures scolaires. Nous avons également renforcé notre soutien aux étudiants, aux associations sportives, culturelles, commerciales et artisanales, maintenu le colis de Noël pour les seniors avec une distribution ou une remise accompagnée d'un chèque service à utiliser chez les commerçants océliens. Côté sport,
Les travaux du stade municipal ont permis l'achèvement des 2 terrains synthétiques éclairés avec la création de nouveaux vestiaires, le déplacement du skatepark, l'amélioration du parcours santé. Concernant l'emploi et le cadre de vie économique, nous pouvons nous réjouir des premiers aménagements de la zone d'activité de la Sablonnière, qui, au-delà de la création d'activités d'emploi, permet d'associer dépollution des sols et végétalisation de cet espace de près de 28 hectares. Côté mobilisation, nous restons actifs sur les dossiers en cours, notamment le contournement Est. Vous pouvez compter sur notre détermination pour continuer l'action et faire entendre raison aux financeurs que sont l'État, la région, le département et la métropole. Concernant les projets, l'année 2021 verra le démarrage de la reconstruction de l'école Jean Jaurès II pour mieux accueillir les enfants. La remise à neuf du Palais des Congrès. Les travaux sont engagés et permettront de retrouver d'ici peu ce lieu important pour la convivialité, les échanges, l'animation de notre ville. L'agrandissement du centre Éliane Tinboeuf permettant d'adapter les nouveaux services tout en renforçant l'accompagnement social. L'introduction de produits locaux, bio dans les repas scolaires tout en luttant contre le gaspillage alimentaire. Le projet d'aménagement dans le quartier des Trois Cités, notamment la voirie du quai du Buisson, refaite à neuf, avec, on l'espère, des avancées notables concernant le devenir de la friche Orgachim, dans le cadre du plan de relance. Une procédure en cours est engagée avec la métropole pour une reconnaissance de ces terrains en bien 100 mètres. La création de logements individuels permettant à notre ville de compter progressivement de nouveaux habitants. Pour la première fois, Ouassel vient de franchir la barre symbolique des 12 000 habitants, 12 157 exactement, selon les derniers chiffres de l'INSEE. Côté réhabilitation, le foyer Stéphanais engage la rénovation du quartier des Oiseaux avec des travaux importants d'isolation thermique, de résidentialisation, de sécurisation. Avec la métropole, nous avons fait le choix de rénover le chemin d'allée avec une piste cyclable intégrée jusqu'à l'école Pierre-Toutain. Est prévu également avec Habitat 76 la rénovation intérieure-extérieure des immeubles de la paix. Les travaux vont démarrer dans quelques jours. Cette année verra également le lancement des travaux du quartier Saint-Julien avec la Siemor et concernera la réhabilitation et la résidentialisation des logements et l'implantation de nouveaux espaces pour les commerces. Suivront ensuite la construction d'une salle de réunion associative, l'aménagement d'une voie nouvelle au cœur du quartier, la construction d'un pôle enfance composé d'une crèche et d'un relais d'assistante maternelle. L'aménagement de l'espace Daniel Orlaville, incluant le stade, la piscine, le palais des congrès, le complexe sportif Germinal et le centre de loisirs, avec la réalisation de travaux de voirie, avenue d'Anderton, incluant voies piétonnes et pistes cyclables. Vous le voyez, Ouassel va continuer à se développer et à se moderniser durant cette année 2021. Bonne année à vous toutes et à vous tous, qui vivez et qui œuvrez dans votre diversité avec les mêmes envies, les mêmes inquiétudes et heureusement les mêmes espoirs. Souhaitons-nous mutuellement de la sérénité, un sens avéré des valeurs républicaines, une capacité à hiérarchiser les problèmes et les enjeux pour ne pas nous disperser en perdant de vue l'essentiel. Souhaitons-nous le moins de solitude possible, la meilleure santé et tous les petits moments qui font ces grands bonheurs. Souhaitons-nous un avenir meilleur grâce à notre action et à notre engagement collectif, en mettant toujours et partout l'humain au cœur du vivre ensemble. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous réitère des vœux en forme d'acte de foi dans l'avenir et dans des expressions d'une détermination intacte au service de nos valeurs. Un acte de foi et une détermination telle qu'exprimée par le philosophe Henri Bergson. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Bonne année à toutes et à tous.